Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end du 1er mai, que vous en avez profité pour vous reposer, vous aérer, vous ressourcer surtout, hein. Donc on se retrouve pour la petite guidance du mercredi 3 mai où nous fêterons les Philippe et les Jacques et c'est aussi la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, nous sommes avec l'ange Aziel. C'est un ange qui aide à obtenir le pardon pour les fautes passées. Ses pouvoirs sont dans le domaine de l'amour et sa planète est Uranus. Donc, la petite phrase du jour. Si la vie n'est que tristesse permanente, alors il faudrait inventer le bonheur pour redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu. Le petit conseil de l'ange. Tu es maître de tes émotions et de tes états d'âme. Moi, je cherche à te rendre heureux. Si tu ne m'écoutes pas, c'est ton choix. Tu ne peux pas m'en vouloir d'essayer de t'aider. Voilà, ça c'est une petite phrase, un petit conseil qui vous fait pour vous faire comprendre que voilà, vous êtes seul maître de votre vie, de vos émotions, de vos énergies et que eh bien, si vous restez dans la tristesse, euh, c'est votre choix, hein, c'est votre choix. Il y a autre chose de mieux. Il y a le bonheur aussi. Il y a le sourire. Voilà, pas que les larmes, hein. Donc c'est à vous. Vous seul pouvez changer les choses de votre vie. Allez, alors j'ai fait le petit tirage à l'avance. Pardon, pour vous éviter d'entendre le brassement des cartes, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Donc j'ai pris une carte, trois cartes pardon, de l'oracle des miroirs et j'ai demandé à recouvrir ces trois premières cartes et ensuite j'ai pris une petite carte de l'oracle des métamorphes pour voir ce qui, on va dire que c'est un petit peu la synthèse ou voilà. Donc on nous dit quoi? On nous dit fécondité, miroir magique. Ensuite, jalousie, trahison, aïe. Vous êtes dans une période de jalousie et de trahison en ce moment, voilà. Donc on voit que vous avez une période de fécondité là, hein. Vous avez quelque chose qui est en pleine gestation. Alors pour celles qui désirent un enfant, hein, voilà, on voit que ça vous parle, hein, mesdames, vous qui attendez un enfant, on voit que tout se déroule bien. Vous êtes en pleine grossesse et que votre enfant grandit bien. Voilà, on voit bien que vous le protégez en même temps que vous avez cet amour déjà inconditionnel pour votre enfant. Voilà, donc félicitations pour celles à qui ça parle. En tout cas, vous avez le miroir magique. Donc voilà, tout va bien se passer pour vous. Ça peut aussi nous parler d'un projet que vous avez commencé à mettre en place et que là, c'est en train de grandir, hein, de prendre forme. Donc que ce soit projet immobilier, projet professionnel, projet familial. Enfin, familial, après, ça pourrait être la fécondation de cet enfant. Projet amical, projet de voyage. Enfin, vous mettez à votre situation. On voit que là, c'est bien parti et que ça roule pour vous, hein. Vous avez la protection miroir magique, hein, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs, que voilà, tout se passe très très bien pour vous. Et voilà, ça se passe tellement bien pour vous que ça crée de la jalousie et de la trahison autour de vous, hein. Mais bon, vous êtes protégés de toute façon. Mais bon, il y a quand même des gens qui sont jaloux de votre réussite. Alors, je vais revenir à ce que je disais juste avant. Vous qui attendez un enfant, peut-être que vous avez une amie, pardon, ou même un ami, hein, ou quelqu'un de la famille ou de vos proches qui voudrait peut-être un enfant et puis qui n'y arrive pas malheureusement et du coup ça crée un petit peu de jalousie. Voilà, trahison, peut-être qu'elle va aller répéter des choses que vous lui aviez confiées, il est possible aussi, mais en tout cas on voit bien que ça fait pas plaisir à tout le monde là, votre réussite, hein, dans n'importe quel domaine vous mettez dans le domaine que vous vivez actuellement, si ça vous parle bien évidemment, parce que ça peut pas parler à tout le monde. On voit bien qu'il y a des gens qui vous jalousent et qui vont faire des choses derrière votre dos, hein. Alors peut-être vous critiquer, enfin, ce qui serait pas étonnant parce que les gens sont comme ça en général. Pas tous évidemment, heureusement, peut-être vous critiquer, peut-être
faire des choses pour vous empêcher d'avancer, pour stopper votre projet là qui est en train de mûrir bien comme il faut. Mais on voit que de toute façon, vous réussissez quand même malgré tout ça. Vous réussissez, vous réalisez votre rêve. On vous dit que c'est un grand oui. Donc vraiment, ne vous préoccupez pas de cette jalousie qui tourne autour de vous en ce moment, hein, de cette trahison. Au contraire, eh bien, laissez les gens parler. Laissez les gens jalouser votre réussite parce que vous, ça peut vous rendre plus fier encore, hein, pourquoi pas? Eh bien oui, vous avez été capable de faire certaines choses, vous avez été capable de réaliser vos rêves, eh bien tant mieux pour vous, et soyez-en fiers. Et ces gens-là, malheureusement, au lieu de vous jalouser ou de vous trahir, eh bien il ferait mieux d'essayer j'ai envie de dire de s'en sortir, mais non, c'est pas le mot, de faire autre chose de leur vie s'ils ne se plaisent pas dans la vie qu'ils mènent, dans le travail qu'ils exercent, dans la relation amicale, amoureuse. S'ils n'aiment plus la maison où ils habitent, eh bien, qu'ils fassent le nécessaire pour changer tout ça. Et voilà. Moi, je dis que ceux qui réussissent, il n'y a pas à les jalouser, justement. Il y a qu'à à les féliciter tout d'abord, et puis à être content pour eux. Parce que ces gens qui réussissent, eh ben, c'est parce qu'ils s'en donnent la peine, tout simplement. Ils font sans doute un travail dur derrière leur... Il y a sans doute un travail dur derrière leur réussite. Donc voilà. Allez, on y va pour le petit message de l'oracle des métamorphes. Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Vous voyez, cette réussite-là, elle va vous rendre heureux, vous rendre libre. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Voilà, vous êtes... comment? Vous êtes vous-même, sans doute, hein. Et puis... vous voyez, on voit cette petite jeune fille là qui est nue, hein. Elle ne se préoccupe pas, elle est elle-même, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle est indépendante, donc elle n'écoute pas ce qui se passe autour. Voilà, c'est elle d'abord, et elle a bien raison. Et quoi qu'en pensent les autres, eh bien, elle s'en fiche parce qu'elle a choisi la liberté. Donc la liberté de penser, la liberté d'agir, hein. Et ça nous ramène un petit peu à la journée mondiale de la liberté de la presse aujourd'hui. C'est la liberté. Tout être vivant est libre de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, des choix qu'il prend. Donc félicitations pour votre réussite. Félicitations pour l'heureux événement, hein, parce que ce soit un enfant ou un projet que vous avez réussi à concrétiser, là, qui est en plein développement, eh bien, félicitations à vous. Voilà, moi, c'est ce que j'en dis. Et n'écoutez pas les jaloux et ne vous arrêtez pas à eux. Après, peut-être que vous allez... peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines personnes sur lesquelles vous ne pouviez pas compter grâce justement à ce que vous avez pu faire et réussir. Eh bien, il y a peut-être des gens qui vont vous tourner le dos. Eh bien, s'ils vous tournent le dos tout simplement par jalousie, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est qu'ils n'avaient pas lieu à être dans votre vie maintenant, à ce moment-là. Voilà. S'ils veulent pas vous suivre dans votre réussite, eh bien, tant pis pour eux. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis, eh bien, moi, en tout cas, je vous présente toutes mes félicitations. J'espère que ce petit message vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.